Bonsoir Denis Jacob, merci de répondre à nos questions en direct sur RT France. Comment ce véhicule des forces de l'ordre qui a été caillassé à Lyon s'est-il retrouvé isolé ? Écoutez, il avait pour mission de se rendre vers la 6 dans le sens nord-sud, justement pour couper l'accès à l'autoroute parce qu'il était prévu que des gilets jaunes envahissent la 7. Sauf que malheureusement, quand ils se sont rendus sur le point de coupure, l'autoroute était déjà envahie par les gilets jaunes qui avaient notamment provoqué également un embouteillage et donc de ce fait, le véhicule s'est retrouvé bloqué. Il y a eu beaucoup de réactions de la classe politique suite à cet événement. Est-ce que vous attendez, au-delà des paroles, une réaction des autorités et si oui, laquelle ? Écoutez, la réaction, elle est simple et c'est celle que je porte depuis maintenant près de 3 mois, depuis le début des manifestations des Gilets jaunes. C'est que les policiers ne peuvent pas continuer tous les samedis, tous les dimanches à assurer des maintiens de l'ordre comme l'on connaît depuis maintenant plusieurs semaines. Il faut qu'on sorte le plus rapidement possible de cette impasse. Alors, des choses sont mises en place par le gouvernement, il ne m'appartient pas de les commenter, mais toujours est-il que c'est pas les policiers qui apporteront une réponse à la problématique lancée et revendiquée par les Gilets jaunes, mais une réponse politique, et il faut qu'elle arrive le plus vite possible pour que l'on sorte de ces situations. La vidéo qui montre ce caillassage, est-ce qu'elle va permettre d'identifier les auteurs de l'attaque et de les condamner ? Écoutez, je l'espère. C'est d'ailleurs à ce titre que mes collègues ont filmé. C'est pas d'ailleurs le véhicule est à l'arrêt. Alors il y a une polémique qui circule sur le fait que la conductrice filme. Elle est pratiquement à l'arrêt et elle filme justement avec son collègue pour avoir des moyens de preuve pour verser à l'enquête judiciaire qui, je le rappelle, a été ouverte aujourd'hui par le parquet. Donc c'était très important. Et nous, on a fait le choix de diffuser cette vidéo de manière originale, c'est-à-dire non coupée, non floutée, non dissimulée, parce que déjà on n'a rien à cacher, et on veut surtout montrer également que les policiers, ce ne sont pas des robots, ce sont des hommes et des femmes comme tout le monde, qui ont des émotions, de la peur, de la crainte, de la colère. Et là, on peut remarquer que malgré cette condition d'agression et de violence, mes collègues ont su faire preuve d'un très grand professionnalisme et d'un très grand sang-froid en ne désarmant pas de leur habitude professionnelle pour se libérer de cette emprise qu'ils subissaient de la part des Gilets jaunes. Et je voudrais préciser quand même une chose très utile parce que je suis particulièrement énervé, j'ai toujours été de manière très consensuelle et ouverte au dialogue avec certains représentants des Gilets jaunes, mais quand ce sont des policiers qui, lors de maintien de l'ordre, utilisent des moyens de défense, là, quand il y a des blessés, c'est forcément des gentils gilets jaunes qui sont blessés, mais quand ce sont des policiers qui sont agressés, étrangement, ce ne sont plus des gilets jaunes, ce sont des vilains casseurs. Donc je voulais rétablir un peu cela. C'est facile de toujours voir à sens unique ce qui se passe dans ce cadre de manifestations particulièrement violentes. On le voit sur la vidéo, la policière au volant est choquée. Comment les forces de l'ordre font-elles face à ces agressions ? Est-ce qu'il y a des cellules psychologiques qui sont mises en place ? Alors bien sûr qu'il y a des suivis psychologiques quand des policiers ont fait l'objet d'agressions, de violences extrêmes. Je voudrais quand même rétablir aussi certains points de vérité et de précision. C'est une jeune collègue, c'est une adjointe de sécurité, elle a très peu d'expérience professionnelle, ça fait pas longtemps qu'elle est arrivée, et c'est une policière qui est habituée à travailler dans le cadre de contrôle routier, dans le cadre des CRS qui sont spécialisés sur les autoroutes. Il n'était pas là pour faire du maintien de l'ordre, donc c'est une jeune collègue qui est confrontée à de la violence qu'elle n'a jamais connue. Imaginez n'importe quelle personne confrontée à ce type d'événement, quelle serait cette réaction ? Et pourtant, elle a su faire preuve d'un très grand sang-froid, d'un très grand professionnalisme, parce que c'est elle qui conduisait, et elle a réussi à se sortir de cette situation de manière digne. On parle beaucoup de la fatigue des forces de l'ordre, des heures supplémentaires impayées. Quel est leur état d'esprit ? Est-ce qu'il y a des gilets jaunes également derrière les uniformes ?
Vous savez, j'avais dénoncé le 10 décembre, par le biais d'un courrier adressé aux parlementaires, au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Intérieur, que la colère chez les policiers était toujours latente, qu'on avait déjà eu un très grand mouvement fin 2016, qu'on était sur le point de rupture parce que les policiers sont mobilisés de manière permanente depuis malheureusement les attentats de 2015 de Charlie Hebdo. Et donc j'avais signalé ce grand ras-le-bol, cette colère, cette fatigue, cette lassitude. Bon, le ministère a apporté un début de réponse qui ne nous satisfaisait pas à l'époque et qui nous satisfait toujours pas aujourd'hui parce que c'était vraiment le minimum qu'on pouvait faire pour répondre à la colère. Fort heureusement, ils ont annoncé l'ouverture de discussions sur un ensemble de chantiers jusqu'à l'été 2019. J'espère que ce qui en sortira répondra très rapidement à l'attente de mes collègues parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui 25 millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été restituées en temps de repos pour nos collègues. Nous avons fait des propositions. Nous espérons qu'elles seront rapidement réglées à la hauteur de l'attente une nouvelle fois de mes collègues. Mais il est vrai que les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans la police nationale. Il y a besoin d'une modernisation. Il y a besoin d'une réforme en profondeur. Il faut, et j'ai sollicité là aussi les parlementaires, mon organisation syndicale a obtenu l'ouverture d'une commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour faire un état des lieux global de la police nationale, tant en immobilier, parce qu'on a beaucoup de commissariats qui sont dans des conditions innommables, tant pour recevoir l'accueil du public que pour le travail de mes collègues, mais aussi le matériel à la disposition de mes collègues, parce que effectivement on a des policiers qui sont sur du maintien de l'ordre, des gilets jaunes et qui n'ont pas les moyens de protection qu'ils devraient avoir, et puis les véhicules. Alors à ce niveau-là, il y a un plan de renouvellement qui est en cours, mais je pense qu'il faudra revoir cette situation parce que je pense qu'il n'est pas suffisant. Merci Denis Jacob d'avoir répondu à nos questions en direct sur Arte France. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police CFDT.